Bonjour à tous et bienvenue pour ce sabbat à l'église, mais aussi pour la suite de notre colloque sur le don de prophétie dans la Bible et dans l'histoire. Alors, hier soir, nous avons commencé notre colloque avec le directeur du centre Ellen White à la conférence générale à Washington, qui nous a introduit sur la vie et l'œuvre d'Ellen White d'une manière originale au travers de ses mains. Ce matin, nous continuons dans notre réflexion et prenons les choses, si on peut dire, depuis le commencement. C'est-à-dire que le don de prophétie va être considéré à partir de la Bible. Et donc c'est ce qui va remplacer la traditionnelle école du sabbat ce matin, mais nous allons étudier la Bible dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, pour essayer d'y discerner donc ce que les Écritures disent du don de prophétie. Nous nous réjouissons donc de vous avoir, membres d'Église bien sûr, mais tous ceux qui sont venus spécialement pour ce colloque ici à Collonges, de même que, bien entendu, tous ceux qui, dans toute la francophonie adventiste mondiale, nous regardent à travers le web. Donc je vous présente notre premier orateur de ce matin qui va faire l'effort et nous donner le privilège de parler en français. Il s'agit de Reinaldo Siqueira, qui est professeur d'Ancien Testament, un universitaire reconnu, compétent et expert. Et d'ailleurs, tout ce week-end, nous avons les meilleurs spécialistes du monde entier qui se sont rassemblés ici à Collonges, et Reinaldo en fait évidemment partie. Il est un ancien étudiant de Collonges. Il a fait ses études de théologie il y a quelques années ici, mais vous voyez que son français est resté tout à fait impeccable. Et il va donc aborder le don de prophétie dans l'Ancien Testament. Reinaldo est donc professeur d'Ancien Testament dans notre université sœur à São Paulo, au Brésil, et il est même le doyen de cette faculté de théologie. Alors un grand merci Reinaldo, je te laisse la parole pour que tu puisses nous édifier par ce que tu as préparé. Bon, premièrement, je voudrais vous saluer et vous souhaiter un bon sabbat, vraiment une belle journée ici dans cette colloque. Les paroles de présentation là, de frère Monet, ils étaient un peu plus de ce qu'on a parlé là avant. Hein. Il a ajouté par la grâce et la bonté certains aspects. Vous allez voir que mon français n'est pas impeccable. Hein. Ça fait déjà 32 ans que j'ai quitté Collonges. Alors, les Français, il est là, à peine. Vous allez voir que les Brésiliens ont des petits problèmes que les Portugais n'ont pas. C'est que nous avons là le problème avec certaines consonnes. Là, par exemple, normalement on dit di en fois de deux, hein? On dit ti en fois de te. Et vous allez voir que ça va apparaître probablement dans mon français. Hein? Alors, je vais essayer de ne pas vraiment de faire attention, mais si ça arrive, bon, je compte sur votre bonté aussi, votre patience. La présentation, je l'ai essayé de la faire en français, mais bon, il n'y a pas de personne vraiment de langue française ne l'a pas révisé, alors ça peut avoir aussi des problèmes là-bas, ou là-haut. Mais, dis donc, bon, on y va, bien. La voix prophétique dans l'Ancien Testament, voilà. 4 mots, bon, je le contrôle depuis ici, on était en train de travailler sur ça. 4 mots sont normalement utilisés par rapport aux prophètes de l'Ancien Testament. La première, la plus commune, courante, c'est les navis, qu'on traduit normalement comme les prophètes. Ça apparaît 315 fois dans l'Ancien Testament. La deuxième, c'est les roé. Hein? Les voyants, c'est un participe du verbe ra, ça veut dire celui qui voit, les voyants. Elle apparaît, ce terme apparaît 12 fois et c'est la désignation la plus ancienne pour les prophètes. Dans 1 Samuel 9, verset 9, il nous dit que quand Saoul cherchait les ânes de son papa, là, il disait « Il y a ici un voyant, un roé ». Et l'auteur dit « Dans les temps, en Israël, aux prophètes d'aujourd'hui, on l'appelait les roés, les voyants. Hein. » C'est la désignation la plus ancienne. 8 fois que ce mot roé est utilisé, il se rapporte à Samuel lui-même.
hein, et on a les versets là dans la Bible. Le troisième terme le plus commun, le plus utilisé, c'est rosée. C'est les voyants aussi. C'est un verbe synonyme. Hein. Le verbe raza, c'est synonyme de ra'a. Hein. Ça veut dire la même chose, voir. Hein. Il est utilisé 18 fois. Et 7 fois, il se réfère à 7 individus dans la Bible. 4 parmi eux, ils viennent de l'époque de David. C'est Gad, le voyant du roi de David. Éman, le voyant du roi. Asaph, c'est lui qui a composé des psaumes. Hein. Et aussi Jeduthun, qui était aussi voyant du roi et aussi auteur de psaumes. Et les autres 3, ce sont des gens postérieurs à l'époque de David. Iddo, Jéhu, Hanani. Et une fois, ça a été utilisé par rapport à Amos. L'intéressant qu'il y a cette qualification, les voyants du roi, et probablement les rosées étaient utilisés plutôt pour les prophètes qui étaient à la cour royale et qui assistaient les rois dans ces nécessités de la parole de Dieu, d'être guidés par un prophète et par Dieu. Hein? Le quatrième terme, c'est Ish Elohim. Hein? Qui ça veut dire l'homme de Dieu, et en référence à quelqu'un qui connaissait Dieu et qui était envoyé par lui dans une mission spécifique, spéciale. Cette expression apparaît 61 fois, 71 fois dans l'Ancien Testament, et elle est utilisée par rapport à Moïse, à Samuel, à Élisée, aux prophètes qui avaient dénoncé l'autel de Bethel en 1er Roi chapitre 13, parmi d'autres prophètes. Hein? Donc, 4 thèmes. Est-ce que ça veut dire 4 types de prophètes, types différents de prophètes? Il y a certains théologiens, académiciens qui pensent que oui, comme David Peterson, dans son livre le rôle The Role of the Israel Prophets, hein, il propose que le roi soit un personnage urbain qui prêtait ses services au peuple et qui demandait de l'argent pour ses services. Hein. Il vivait de ces services qu'il prêtait au peuple. Hein. L'Ish Elohim, c'était un prophète marginal, selon Peterson, qui apparaissait au moment des crises nationales et qui était plutôt intéressé pour les pouvoirs, le contrôle de la société. Hein. Les rosées et les navis, pour lui, c'était des termes synonymes qui parlaient par rapport au prophète plus commun dans l'Ancien Testament, celui qu'il appelle le prophète central, et qui était concerné avec la spiritualité, la destinée de la nation, et dont les messages étaient établis sur des principes religieux et les principes de la morale de la foi israélite. Pour lui, les rosées, c'était le terme utilisé dans les royaumes du sud, à Juda, et les navis, le terme utilisé plutôt au royaume du nord, les royaumes d'Israël. Est-ce que ça serait comme ça? 4 termes différents, 4 types de prophètes, mais pas du tout, mais non. Hein? Pourquoi? Bon, le texte biblique ne nous permet pas, vraiment, ne va pas dans cette direction, parce que le texte, la Bible utilise ce terme comme des synonymes. Par exemple, en 1 Samuel 9, 6 et 9, Samuel est appelé ou est désigné autant comme Ish Elohim, comme Roé et comme Navi. Alors, le même personnage, 3 termes pour le même personnage. Hein. En 2 Samuel 24, 11, Gad, il est désigné autant comme un Navi, un prophète, et un rosé, un voyant. Hein. En 2 Roi 17, 13, il est dit que Dieu avait averti Israël autant par tous les prophètes, alors s'utilise le mot Navi au pluriel, Neviim, comme aussi par tous les voyants et aussi les rosés, alors ceux qui rosés. Okay? Et même chose apparaît dans Isaïe 30, 10, Dieu avait averti le peuple et avait prononcé sa parole au travers des voyants, les rois, et aussi au travers des prophètes. Hein. Et les gens disaient, ne voyez pas aux rois et aux prophètes, ils disaient, ne prophétisez pas. Alors, quand on voit la Bible, ces termes sont des synonymes
et ça ne nous permet pas de dire qu'ils sont des types différents des prophètes. Hein? Hein? L'origine du rôle prophétique de l'Ancien Testament. Bon, on a ces 4 types de prophètes, mais quelle était l'origine? Hein? Selon Deutéronome 18, 9 à 14, Dieu a interdit Israël de pratiquer les arts antiques et magiques, hein? Comme la divination, les augures, la nécromancie, la consulte d'esprit, l'astrologie, etc. Tous ces types d'arts antiques que les peuples anciens pratiquaient, dit à Dieu, vous n'allez faire pas ça. Ça c'est un toeva, ça c'est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Okay? Donc, ce texte est complètement contraire à une grande majorité de recherches modernes qui essayent de comprendre les phénomènes prophétiques en Israël à partir de cette expérience des prophètes des anciennes nations. Les magiciens, l'astrologue, les médiums, hein, ceux qui essayaient de faire ces pratiques magiques dans l'Antiquité. Le rôle du prophète, quand on le voit dans la Bible, il s'accroche, il vient et se rapporte à Moïse. Et ça, c'est très bien clair dans la suite du texte. Dieu va lever un prophète comme moi, hein, parmi vos frères. Hein. Donc, Moïse, il est le premier personnage de la Bible à recevoir l'appel pour une mission prophétique. Hein. En Exode, et ça apparaît en Exode, chapitre 3 et 4. La première fois que la parole prophète, Navi, apparaît dans la Bible, c'est par rapport à Abraham. En Genèse 20, quand il est là avec les rois de Philistin, et Sarah est prise pour devenir l'épouse de ce roi, Dieu apparaît dans un rêve pour les rois. Il dit, écoute, Abimelech, vous n'allez pas épouser cette femme, elle est la femme d'Abraham, hein, et lui, il est prophète. Hein. Il dit, oh, je ne savais pas, bien. Il dit, bon, comme il est prophète, il va prier pour vous, et vous serez guéris des maladies, vos femmes, etc. Bon, là, le mot prophète, elle apparaît par rapport à Abraham, et le rôle, c'est plutôt par rapport à la prière d'intercession. Hein. Mais vraiment, les premiers prophètes, selon ce qu'on appelle les prophètes, avaient une commission prophétique d'apporter la parole à quelqu'un, c'était Moïse. Et ça apparaît dans Exode chapitre 3 et 4, quand Dieu est apparu à Moïse au désert du Sinaï. Il l'a envoyé pour annoncer sa parole à Pharaon et aux enfants d'Israël. Et dans ces textes, on voit bien que ça paraît la première fois les termes techniques qui se rapportent au ministère prophétique, okay? Comme un messager de l'Éternel. Ce sont les verbes halar, verbe aller, et le verbe shalar, le verbe envoyer. En Exode 3, verset 10, il dit maintenant va, c'est le verbe halar, lera. Je t'enverrai, hein, veshelachecha, hein, je t'enverrai aux enfants d'Israël. Et aussi dans cette même appel, apparaît au chapitre 4, verset 22, ce qu'on appelle la formule de messager, Ko Amar Adonai. Hein? Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi cette expression et cette formule sont si importantes? Parce qu'on étude dans la Bible et aussi dans la littérature de l'Ancien Moyen-Orient, hein, ce terme était des termes techniques qui faisaient partie du rôle du messager royal. Quand un roi, ou bien quand une personne importante voulait envoyer un message, il normalement appelait les messagers, celui qui était chargé de transmettre ce message, et utilisait ces verbes. Je vais t'en aller, hein? Je t'envoie, hein? Et tu dirais ça. Ainsi parle Monsieur Antel. Hein? Et cette formule occure,
on va trouver ces verbes ou bien cette formule maintes fois dans le texte biblique. Par exemple, seulement la formule de messager, Ko Amar Adonai, apparaît 464 fois dans l'Ancien Testament. C'est la formule la plus courante de l'Ancien Testament. Non, aucune autre formule qui occure aussi fréquemment comme la formule ainsi parle l'Éternel. Hein? Et là, cette formule est importante parce que quand on la comprend, on comprend bien les phénomènes prophétiques de l'Ancien Testament. Et pour les comprendre, on va plutôt voir cette formule dans l'histoire qui n'est pas d'un prophète, c'est seulement d'un messager. Et ça apparaît en Genèse 32. Hein? Jacob envoya des messagers à son frère Ésaü quand il était en train de retourner de Aram vers sa Canaan, hein, après plus de 20 années avec son oncle Laban. Et quand il arrive à Canaan, il envoie des messagers à son frère pour l'annoncer qu'il était en train d'arriver. Hein. Et le texte biblique dit le suivant. Hein, on voit bien dans les versets, c'est Genèse chapitre 32, versets 4 et 5. Il dit ici, « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. » C'est la formule du messager. Hein? Le messager devait prononcer une formule comme celle-là pour faire l'introduction du message. Il dit, « Ko Amar » ainsi parle quelqu'un. Il n'est qu'à ton serviteur Jacob. Alors, s'introduit les discours, les paroles de Jacob, qui sont présentées à la première personne. J'ai séjourné chez Laban, j'y suis resté jusqu'à présent, hein, j'ai des bœufs, des ânes, des brebis, hein, des serviteurs et des servantes, et j'envoie annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Hein. Quand on voit comment ça marche, le rôle du messager, on voit tout d'abord que c'est lui qui envoyait un messager, il précisait ce qu'il devait dire. Hein? Il l'ordonnait même de commander les paroles. Hein? Les messages étaient ses paroles, pas les paroles du messager. Hein? Le messager devait utiliser une formule pour introduire le message, pour faire l'introduction. Hein? Et cette formule indiquait que la personne qui l'avait envoyé, ainsi parle un tel, celui qui m'a envoyé. Hein? Et quand on regarde le message est toujours présenté à la première personne. Hein? On utilise je, moi, me. Hein? Celui qui est envoyé, c'est celui qui parle. Hein? Le messager ne fait que transmettre les paroles qu'il a reçues. Hein? Et ça, c'est très, très important pour comprendre le prophète. Le prophète n'est pas un médium. Le prophète n'est pas un magicien ou quelqu'un qui fait des arts magiques. Le prophète, dans l'Ancien Testament, n'a rien à voir avec les pratiques de ces arts magiques des nations voisines d'Israël. Le prophète, il a le rôle du messager. Dans la Bible, il est le messager de l'Éternel. Il travaille, il fonctionne comme tel. Hein? Et ça, c'est vraiment important. Et quand on voit par rapport même, et nous aurons d'autres présentations par rapport à Ellen White, par exemple, dans les messages choisis, la page, premier volume, la page 36 et 41, elle a dit, moi, je n'aime pas d'être appelée prophétesse. Je n'aime pas. Qu'est-ce que je suis? Je suis la messagère de l'Éternel. Je ne suis pas une prophétesse, je suis la messagère de l'Éternel. Elle se voit dans le rôle de messagère, celui qui porte un message, et pas comme une prophétesse. C'est intéressant, cette perspective, la sienne, par rapport à elle-même. Hein? Le rôle du prophète comme messager de Dieu est affirmé davantage par la désignation des prophètes comme des malach Yahweh, ou les messagers de Yahvé, hein, de Yahweh. Hein.
dans Agé, Malachie, les deuxièmes chroniques, etc. Aussi la référence à sa participation au Sod, au conseil divin, au Sod de Adonai. Nous avons ça dans le premier roi 22, Ésaïe, Jérémie et Amos. Les Sod, c'était les conseils, assez souvent utilisés, les mots utilisés comme dans le sens d'un conseil qui existait dans la cour royale, avec les rois, avec ses advisors, les gens qui l'aidaient. Et parmi les membres de ce conseil étaient les messagers, qui étaient là en train d'écouter. Il y avait la responsabilité de transmettre les décisions prises en conseil pour les autres, à ceux qui l'étaient envoyés. Donc, ça affirme davantage le rôle du prophète comme messager. Là, il y a un passage intéressant dans la Bible qui nous aide aussi de comprendre le rôle du prophète. C'est Exode 4, Exode 7, et le parallèle avec Deutéronome 18. Là, quand Dieu a envoyé Moïse, nous nous rappelons, Moïse a dit « Non, Seigneur, je ne peux pas y aller, j'ai des problèmes, je ne peux pas parler correctement, ma bouche, j'ai des problèmes. » Envoie quelqu'un d'autre, pas moi. Alors Dieu a dit, tu Moïse, ton frère Aaron, il parle bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, la bouche d'Aaron. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira des bouches. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alors, dans le chapitre 7, un peu plus en avant, dans les versets 1 et 2, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon. » Alors là, on a des mots, ils sont en parallèle. Servir de bouche était être un prophète de quelqu'un. Et celui qui envoyait était à la place de Dieu. Alors, Aaron serait la bouche de Moïse, et Moïse serait comme Dieu, celui qui allait lui donner les paroles qu'il devait dire. Et ça, c'était le texte comprendre, c'était ce qui est le rôle du prophète, être la bouche de Dieu. On pourrait bien dire, peut-être dans des expressions plus modernes, les porte-paroles. La Bible appelait ça bouche. On dirait aujourd'hui les porte-paroles. Cette même idée apparaît en Deutéronome 18-19, où Dieu dit au travers de Moïse aux enfants d'Israël, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Alors c'est la même parallèle, et là, les prophètes est appelé la bouche ou les porte-paroles de Dieu. Il y a quelques théologiens qui, quand pensent à cette expression « ainsi parle l'Éternel », comme par exemple John Hayes, dans son commentaire au livre d'Amos, il dit « Ce que veut dire, c'est les prophètes, ils voulaient dire si vraiment Dieu parlait, s'il communiquait avec nous, il dirait ceci. Ou comme prophète, je pense que Dieu voudrait dire ça. Et c'est plutôt des paroles de prophète et pas les paroles de Dieu. C'est sa compréhension de la pensée ou de la vérité ou de la situation que le prophète pense, bon, Dieu, le message de Dieu serait celle-ci. Mais ce n'est pas du tout ça que la Bible veut dire. Quand le prophète dit « Ainsi parle l'Éternel », il transmet les paroles que Dieu l'avait dit. Et bien, Douglas Stuart, il a bien reconnu cela dans son article, la compréhension personnelle, la haute compréhension des prophètes de l'Ancien Testament par rapport à leurs prophéties dans la revue Témélios. Ils disent « Les prophètes considéraient eux-mêmes comme des serviteurs de Dieu, des véhicules par lesquels Dieu parlait. » Par rapport aux prophètes, leurs prophéties n'étaient qu'en effet
que des prophéties de Dieu, de Dieu même. Et leur compréhension d'eux-mêmes dépendait de l'auto-révélation de Dieu. Alors les prophètes et les messagers, la bouche de Dieu. Les prophètes, bon, ils n'étaient pas seulement que le messager de Dieu, mais les prophètes, selon le modèle de Moïse, ils étaient aussi les médiateurs de l'alliance. Et le rôle du prophète, ça se passe dans le contexte d'alliance de Dieu avec son peuple. Et pour cela, les prophètes devaient conduire le peuple, les instruire avec les paroles de Dieu, leur rappeler l'alliance avec Dieu, les exhorter à la fidélité, réprimander leurs péchés, les appeler à la repentance, annoncer le jugement divin, aussi bien que ses actes de salvation ou de salut, intercéder auprès de Dieu en faveur de ce peuple, etc. On voit ça chez Moïse, Samuel, Élie, Ésaïe et d'autres prophètes. Ils étaient tous des médiateurs de l'alliance. Et comme les prophètes, ce sont des médiateurs de l'alliance, leur message est bien établi, fondé sur les termes de l'alliance. Et quand on voit le message du prophète, il fait des références à toutes les alliances que Dieu a établies avec l'humanité, de la création jusqu'à celle de David. Mais surtout, et spécialement, quand on voit les messages des prophètes, ça c'est une question d'herméneutique, l'interprétation de textes bibliques. Quand ils dénoncent un péché, on peut directement aller au commandement de Dieu dans le Pentateuque, et le péché est là. L'interdiction, il est en train de transgresser une des lois de Dieu. Il dénonce cette transgression. Quand il annonce les bénédictions ou les malédictions, il est en train de prendre les termes de les bénédictions et les malédictions de l'alliance. Si on va les malédictions dans l'alliance, qu'on voit bien là, Lévitique 26 et Deutéronome 28, le terme parvient de ce texte-là. Et parmi d'autres, mais surtout ce texte-là. L'espoir de la restauration est aussi une partie du message des prophètes. Et ça arrive parce qu'après les malédictions décrites en Lévitique et Deutéronome, il y a toujours un espoir de la restauration, de que Dieu pouvait rétablir son peuple. Il prend de ce texte-là les termes pour cet espoir. Par exemple, c'est très commun parmi les chrétiens penser que la circoncision du cœur, c'est quelque chose du Nouveau Testament qui était annoncé pour la première fois par Jérémie. Mais ce n'est pas du tout ça. En Deutéronome 30, dans Lévitique, surtout le Deutéronome 30, Dieu parle qu'après les malédictions, après l'exil, quand Dieu allait restaurer l'essor d'Israël dans son pays, Dieu allait aussi circoncire le cœur. Cet espoir, cette expression vient du contexte de l'alliance, vient de l'alliance du Sinaï. La circoncision du cœur, c'était quelque chose de fondamental pour l'alliance du Sinaï. Ce n'est pas quelque chose du Nouveau Testament. Il fait partie du message des prophètes. Bon, les prophètes, on est en train d'arriver à la dernière partie de cet exposé. Il ne faut pas qu'on oublie que les prophètes étaient simplement un être humain. Et parfois, comme les prophètes, comme le messager de Dieu, le médiateur de l'Alliance, la bouche de Dieu, on a la tendance de l'idéaliser, de le mettre comme un être surhumain, Superman, Superwoman, et choses comme ça. Non, les prophètes n'étaient que des êtres humains, comme nous. Et des hommes étaient appelés à devenir des prophètes aussi bien que les femmes. On a Moïse, le prophète par excellence, mais la première prophétesse de la Bible, c'est sa sœur, Marie ou Myriam. On a Déborah, qui était prophétesse, juge en Israël. Mais après elle, peu de temps après, on a Samuel, un homme. On a Isaïe, il est prophète, mais selon Isaïe 8, son épouse était aussi prophétesse. On a Hulda, dans 2 Roi 22, et après elle, il y a Jérémie. Alors nous avons d'êtres humains normaux, des hommes et des femmes, qui étaient appelés à servir Dieu
comme ces prophètes. Ces personnes pouvaient être des personnes de la noblesse. Ésaïe, apparemment, était de la famille royale, était parent du roi, était de la famille du roi. Et aussi Daniel était un noble, ou même de la famille royale d'Israël. Comme aussi des gens communs. Des gens comme Amos, il était agriculteur, il travaillait avec les vaches, les brebis, il ramassait, il travaillait à l'agriculture. Ou bien Élie dit, bon, Élie, il est un tisbite, il vient des habitants. Et les mots utilisés pour habitants, les toshvei, ou toshvim, c'est un mot pour des gens d'une situation financière, économique très simple en Israël. Même auparavant, ça pouvait être pas des Israéliens d'origine. Alors, voilà, c'est des gens communs, des gens du peuple. Les prophètes, bon, un prophète, un vrai prophète, est-ce qu'un vrai prophète, il peut pécher, commettre des péchés? Un vrai prophète? Non, Moïse l'a commis à Kadès. Un vrai prophète, s'il est vrai prophète, est-ce qu'il peut se tromper? Dire quelque chose et après, ce n'est pas la vérité. Et Dieu l'appelle l'attention, dit, oh, c'est pas ça que je voudrais que tu dises. Et bon, voilà, Nathan s'est trompé en prononçant les mots de l'Éternel à roi David. Je vais bâtir un temple pour Dieu. Et Dieu va allez-y, Dieu est avec vous. Et Dieu a dit, hé, Nathan, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais dit ça pour toi. Tu t'as dit tes paroles, pas mes paroles. Demain, tu vas dire à David, tu ne vas pas bâtir le temple. Ton fils va faire cela. Bon, voilà. Un prophète, qu'un vrai prophète, pouvait-il se décourager, devenir dépressif, et même perdre la volonté de vivre? Non, le prophète, jamais. Il est un prophète, une prophétesse de Dieu, un homme, une femme de Dieu. Ça n'arrive pas à ce niveau-là. Bon, Élie, Jonas. Un prophète qui est vraiment un prophète de Dieu, pouvait-il annoncer une prophétie qui ne s'accomplissait pas ou qui ne s'accomplirait pas? Bon, Jonas. Alors, les prophètes est simplement un être humain. N'est pas quelqu'un parfait, quelqu'un semi-divin. Non, ce n'est qu'un être humain. Il faut bien rappeler ça pour la Bible et aussi pour notre histoire dans l'Église. Bon, les prophètes, quel type de révélation recevaient les prophètes? Bon, là, le texte que j'aime le plus, c'est Hébreux 1 et 2. Où l'auteur d'Hébreux dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Alors, il y a plusieurs façons, plusieurs modes de révélation de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour nous, parce que dans notre mentalité occidentale, on est toujours réduit les modes de révélation à un mode. Si c'est dicté, c'est le dicté. Si c'est les pensées, c'est les pensées. Si c'est ceci, donc la Bible parle de divers, de modes les plus divers de révélation de Dieu, d'inspiration. Par exemple, il y a les modes de révélation qui n'utilisent pas de prophètes. C'est le 10 commandements. Dieu l'a écrit directement dans sa doigt. Il n'a pas demandé à Moïse d'écrire les commandements. Dieu l'a fait lui-même. Alors, ça n'a pas utilisé le prophète. C'est la révélation directe. Il y a les paroles commandées, dictées aux prophètes. On commence par exemple avec la formule « Ainsi parle l'Éternel ». Alors, moi, l'Éternel, ce n'est pas le prophète. Le fait, lui, Dieu, il a fait ceci. Non, non, moi, Dieu, je vous ai enlevé d'Égypte, je vous ai donné mes lois, je vous ai parlé ceci, et je vais faire cela. C'est les paroles de Dieu même qui sont rapportées là. Il y a des visions dont les prophètes ont enregistré avec ses propres paroles. Un exemple, c'est Daniel 7, 11, il dit « J'ai eu des visions, des rêves pendant la nuit, et maintenant j'écris un résumé avec ce qui étaient des aspects principaux, les aspects principaux de... Voilà. Il y a les registres de l'histoire du peuple de Dieu et du monde.
Et c'est pas clair que pour enregistrer l'histoire, là, à Josué, à Samuel, au roi, aux chroniques, les prophètes avaient besoin d'avoir une vision. Non, il écrivait l'histoire, et cette histoire est inspirée, c'est la parole de Dieu pour nous. Hein? Il y a aussi la sagesse humaine, les paroles de sages chez les proverbes, Ecclésiastes et d'autres livres de sagesse de l'Ancien Testament. Cette sagesse était inspirée par la crainte de l'Éternel. On n'a pas vraiment clair que le sage a reçu une vision pour dire ces paroles. Non, bon. Mais ces paroles du sage, ce sont devenues des paroles de Dieu pour nous. Il y a même des paroles intéressées. Ça, pour moi, c'est la façon de révélation une des plus intéressantes de la Bible. Ce sont des paroles des hommes adressées à Dieu, qui sont devenues des paroles de Dieu pour nous, comme dans les psaumes. C'est psaume de David, dit, moi, l'Éternel, je vous cherche, je criais à l'Éternel. C'était des paroles de David à Dieu, pas de Dieu pour nous, c'est de David à Dieu, c'est devenu des paroles de Dieu pour nous. Et c'est un des livres qu'on aime le plus, et on rencontre cette révélation de Dieu puissante dans notre vie, les psaumes. Alors, il y a plusieurs façons de la révélation. Alors, finalement, la question, comment vraiment vérifier si le prophète est un vrai prophète de Dieu? Hein? Comment le savoir? Bon, le texte classique, c'est Deutéronome 18, les versets 21-22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'ayez pas peur de lui. Hein? Alors, normalement, on a cette preuve-là, si les paroles s'accomplissent ou pas. Hein? Mais vraiment, à vrai dire, cela n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que dans notre texte parallèle, dans le Deutéronome, Dieu a dit ceci, Deutéronome 13, versets 1 à 5. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète en songeur, qui t'annonce un signe, une prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connaissais point, et servons-le. Hein? Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ce songeur. C'est intéressant ce texte. Il annonçait les signes, il annonçait la prophétie, et la prophétie s'est accomplie. Mais ça ne va pas dire que les prophètes sont un vrai prophète de Dieu. Hein? Dit, ne l'écoutez pas les paroles, car l'Éternel, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu. Vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu. Alors, quelle est vraiment l'épreuve, le test qu'un prophète soit vraiment un vrai prophète? C'est à la loi et le témoignage. Les prophètes, ils doivent toujours parler selon la révélation de Dieu et remettre le peuple et appeler l'attention du peuple pour la révélation qui est dans la Bible. Si les prophètes ne font pas comme ça, même si ces prophéties s'accomplissent, il n'est pas un prophète de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que vraiment cette colloque soit une bénédiction pour chacun de nous dans notre vie et de ministère de l'Église ici en France. Hein? Bon sabbat.